les installations sécuritaires et celles qui ne le sont pas pour les temps de repas de ton bébé. Quand on pense au confort et à la sécurité à table, on va penser bien entendu à la chaise haute. Attention, il existe plein de modèles sur le marché, mais toutes les chaises hautes ne se valent pas. Alors voici quelques critères qui vont t'aider à choisir le modèle le plus adapté pour ton bébé. Premier élément à prendre en compte, le dossier. Le dossier pour ton bébé doit être bien droit pour assurer à la fois son confort et sa sécurité. Deuxième élément, choisis une assise qui n'est pas trop profonde. En effet, je vois beaucoup de bébés qui sont noyés dans leur chaise haute, qui sont beaucoup trop bas par rapport au plateau. Et du coup, il va falloir réajuster avec des éléments tels que des serviettes. Donc si tu as une chaise qui est un peu plus étroite, un peu plus serrée pour ton bébé, c'est pas plus mal. Troisième élément, le repose-pied. Alors bien qu'il ne soit pas obligatoire, il va quand même apporter énormément de confort, que ce soit dans la gestion des morceaux, mais également pour son transit. Dernier élément à prendre en compte, les sangles. Alors, elles ne sont pas obligatoires non plus, mais essaye de privilégier une attache qui prend seulement au niveau du ventre. On évite fortement les attaches qui prennent au niveau des épaules, car en cas de gag réflexe ou de fausse route, ton bébé sera plaqué vers l'arrière de ta chaise haute et aura du mal à les gérer. Que ce soit pour des repas en vadrouille ou à la maison, le rehausseur est également une bonne option pour les temps de repas de ton bébé. Sache qu'en plus d'assurer son confort et sa sécurité, c'est également un super outil pour les bébés qui commencent à refuser la chaise haute. Le fait de manger sur un rehausseur et directement à table peut clairement changer la dynamique du repas. Alors surtout, n'hésite pas à t'en procurer un. Ton bébé à la bougeotte, il n'arrive plus à rester assis sur sa chaise haute ou ce rehausseur. Il cherche systématiquement à descendre de table alors que ça fait 2 minutes qu'il y est. Pense à la tour d'observation. C'est vraiment un outil qui est un super allié pour les bébés qui ont la bougeotte. Alors, bien sûr, privilégie une tour d'observation sécurisée qui va éviter à ton bébé de tomber, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, dans une tour d'observation, ton bébé va pouvoir se tenir debout et pouvoir bouger, ce qui est hyper important à cet âge-là quand le développement moteur prend énormément de place. Ça va permettre à la fois à ton bébé de manger en sécurité, lui éviter de descendre de sa tour d'observation, de bouger, de se mettre en insécurité, mais également de bien plus être focalisé sur les aliments. Rassure-toi, si tu as peur qu'il prenne de mauvaises habitudes en tour d'observation, cette passade ne va pas durer dans le temps. Donc utilise cet outil lorsque la situation devient trop compliquée à table. Bien que cela ne favorise pas autant les relations humaines et le mimétisme, installer son bébé sur une petite table et une petite chaise peut également être une option. Attention par contre à bien instaurer un climat de sécurité, à apprendre à ton bébé que lorsqu'il a un élément en bouche, il doit rester à table. C'est vraiment hyper important pour assurer sa sécurité. Pour la sécurité de ton enfant, privilégie la tour d'observation et l'installation sur une petite table et une petite chaise que quand ton enfant tient correctement debout, voire même est capable de faire quelques pas. C'est hyper important pour assurer la sécurité de ton enfant puisqu'avant cette étape-là, ton bébé n'aura pas le tonus nécessaire pour tenir dans ce type d'installation. Tu te poses la question de faire manger ton bébé directement sur tes genoux, voici ma réponse. C'est quelque chose qui est possible, mais attention, il va falloir répondre à plusieurs conditions. La première, c'est que ton bébé arrive à être bien stable, installé sur tes genoux et que toi, tu arrives à ne pas trop bouger. En effet, si tu as du mouvement, que tu te balances par exemple sur ta chaise, ton bébé va être déséquilibré et il sera moins à l'aise pour gérer les aliments. Deuxième critère essentiel, c'est qu'un adulte puisse être en face pour surveiller ton bébé. En effet, si tu es seul et que tu le fais manger sur tes genoux, tu n'auras aucune visibilité sur ce que fait ton bébé et ça, c'est dangereux. L'installation assise au sol pour les temps de repas ne sera possible que pour les bébés qui en sont capables et surtout qui sont capables de maintenir leur dos dans cette posture pendant plusieurs minutes. Si c'est le cas de ton enfant, n'hésite pas à l'aider en t'installant derrière lui pour servir de dossier et avoir un adulte en face pour assurer la sécurité visuelle. Contrairement à ce que beaucoup de parents et même de professionnels de la petite enfance pensent, le transat n'est pas une option pour des repas sécuritaires et ce, même si tu proposes de la purée à ton bébé. Je t'explique pourquoi. Dans un transat, le dossier est plutôt incliné, c'est-à-dire que ton bébé va avoir la tête en arrière. Avec ce mouvement, ton bébé va avoir tendance à relever son menton vers le plafond et du coup, ce qui va ouvrir ses voies respiratoires. Cette posture-là est propice aux fausses routes. Donc surtout, si tu veux que ton bébé mange en sécurité et en transat, privilégie une installation la plus droite possible. Certains modèles de transat peuvent avoir cette posture-là, donc pas de souci à l'utiliser. Pour les autres, on évite vraiment de les utiliser lors des temps de repas. Que ça soit dans une poussette avec un dossier incliné ou dans un siège auto, ma réponse est simple, les repas ne pourront pas être sécuritaires dans ces deux installations. Donc privilégie une autre installation qui sera bien plus adaptée pour ton bébé.